Tata, ça y est, je vous présente le modèle de croissance de Architect qu'on utilise encore une fois en interne. C'est la méthode PAX en tant que 8 profils dans l'énagramme ISTJ. J'adore les stratégies et j'adore les systèmes. C'est un de mes points forts pour identifier les points de blocage au sein d'une boîte et les leviers de croissance. Donc, du coup, le système PAX, c'est un concept, une méthode que j'ai conceptualisée. Alors, l'intérieur, je ne l'ai pas inventé, bien évidemment, c'est une conception personnel qui me permet d'identifier rapidement les leviers, on va dire, de croissance au sein d'une boîte et peu importe votre secteur d'activité, ça reste toujours les mêmes archétypes. La méthode PAX, déjà, elle est basée sur le positionnement, l'acquisition, 3, la conversion et la structure. Tout est interdépendant, forcément, puisque c'est un système à part entière. Donc, dans la partie positionnement, d'ailleurs, quand on accompagne les boîtes B2B, à plus de 150 000 € de CA par an jusqu'à 1 million de CA, on aide les TPE, personnellement, à l'heure où je vous parle, on regarde toujours le positionnement. Donc, on regarde s'il y a une adéquation entre l'ICP, les cibles et également l'offre. Parce que souvent, il y a des boîtes qui font des noisettes et c'est déjà bancal à ce niveau-là, ou du moins, il y a des choses à peaufiner. Et quand on parle d'offres, c'est des poupées russes, vous l'avez bien compris. On peut parler de pricing, on peut parler de proposition de valeur, on peut parler de packaging, etc., etc. Il y a plein d'éléments, bien évidemment, qui sont dans chaque partie. Il y a l'étude de marché, c'est-à-dire vos confrères. Donc, on regarde ce que font aussi vos confrères, voir comment, dans cet univers concurrentiel, on peut venir s'implémenter. Et il y a également un travail sur l'image de marque, le branding, qui permet d'apporter une différenciation en termes d'attributs, à travers des attributs de marque. Comme moi, vous avez dû remarquer que j'ai un côté accessible, un côté fun aussi, culotté. Ça fait partie des attributs de marque de Architect. J'ai mis un hibou, ce n'est pas anodin. J'aime bien les hiboux, mais je me suis dit, je me suis pas levé un matin et dire: «Oh putain, ouais, je vais mettre un hibou en mascotte, ça va être super». Ouais, non, c'est pas comme ça que je raisonne. C'est pour combler, on va dire, honorer l'attribut du fun et de l'accessibilité. Ensuite, il y a la phase 2, c'est l'acquisition. Donc là, on regarde généralement l'ensemble du système d'acquisition. On regarde s'il est prédictible. On regarde le nombre de leads générés durant le mois. On regarde ce qu'il y a en place. On regarde s'il n'y a pas des couilles dans le pâté. On regarde les outils, etc., etc. Et on met en place, on répare ou on met en place une nouvelle stratégie qui n'est pas une stratégie, voilà, on va dire standardisée pour tout le monde. Non, c'est une stratégie personnalisée par rapport à qui? Par rapport aux cibles visées. Et c'est ce que je dis à l'ensemble de mes clients, c'est ce qu'on dit avec Architect: «Dites-moi qui vous ciblez et je vous dirai où aller les chercher». Voilà, c'est aussi simple que ça, l'acquisition. Et après, il faut mettre en place les bonnes stratégies personnalisées en mettant une cartographie de la stratégie. C'est comme un architecte avant de construire une fucking de baraque, bah, il a besoin d'écrire les plans. Et bien là, pour l'acquisition, c'est exactement la même chose. Il faut écrire le plan, cartographier et à partir de là, ensuite implémenter et aller rapidement à l'action. Ensuite, il y a la partie conversion où là, ça va comprendre tout ce qui est partie CRM, le closing, les pourcentages, le parcours de conversion en lui-même, comment on amène un suspect à devenir prospect, à devenir client, à devenir un ambassadeur. Voilà, sur toute la chaîne de valeur, la customer journée, ça c'est important de le savoir. C'est en lien aussi avec l'acquisition. Tout est interdépendant encore une fois. Et ensuite, il y a la structure, le quatrième pilier, qui concerne le recrutement, les processus internes, SOP, les automatisations et la partie délégation. Et après, évidemment, on creuse. Donc ça, c'est les piliers, pour ma part, 4 piliers du système PAX de la croissance. Dès que vous avez compris que c'est un système, que tout est interdépendant et que s'il y a une couille dans le système, ça peut être tout le système qui part en cacahuète. Donc l'idée, c'est de construire la maison des petits cochons en briques et pas en paille, hein, parce qu'au moins de coup de vent, si vous avez un système de merde où l'acquisition c'est bancal, le positionnement c'est bancal, les conversions c'est bancal et la structure c'est bancal, tout est bancal et à la moindre difficulté, hop, ticket plus valable, lit superposé. Ensuite, ça, c'est le modèle de croissance de Architect. Ensuite, on utilise aussi une autre grille de lecture qui va venir rajouter une couche sur la croissance, sur les levées de croissance. C'est ce que j'appelle la méthode, la grille de lecture AR, donc 2A, AA et 3R, qui signifie acquisition, activation, rétention, recommandation, revenu. Ce sont
des levées de croissance qui permettent d'avoir une grille de lecture sur l'ensemble du parcours du prospect au client et d'activer et d'identifier aussi les contraintes. C'est pour ça qu'on rajoute également sur la grille de lecture art, et d'ailleurs, à mon sens, je suis un des seuls aujourd'hui à avoir théorisé tout ça, d'avoir coupé le système art avec la théorie des contraintes qui permet d'identifier eh bien, les goulots d'étranglement pour pouvoir lever la contrainte tout simplement la plus, on va dire la contrainte la plus lourde au sein de votre boîte pour pouvoir eh bien, faire de la croissance. En sachant qu'aussi, je reviens ici pour vous dire un système, quand vous grandissez, sachez une chose, que quand vous scalez, vous allez avoir de la messe. C'est le bordel. Ça, c'est indéniable. Vous pouvez le limiter, bien évidemment, en anticipant, en faisant les choses bien comme il faut au départ. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'une messe, le bordel, au bout d'un moment, ça entraîne une dette, forcément, parce qu'il faut ranger sa chambre et ça entraîne une dette technique, ça peut entraîner une dette humaine, ça peut entraîner une dette financière ou tout à la fois aussi. Et ça, quand on est entrepreneur, on garde en tête qu'on est toujours là pour résoudre des fucking de problèmes. C'est un puits sans fond. Ça, c'est déjà à ancrer dans son esprit. Et deuxièmement, ça veut dire aussi qu'il y aura toujours du bordel à un moment donné. Ça fait partie de la croissance. S'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas de bordel aussi, si vous n'avez pas de problème, c'est que vous n'allez pas assez vite. Voilà, tout simplement. Mais il ne faut pas aller non plus trop vite dans un sens pour éviter qu'il y ait trop de bordel. Donc, c'est très subtil et la croissance, c'est très dangereux aussi. Vous pouvez vous casser la gueule, redescendre aussi vite que vous avez monté. Voilà pourquoi c'est important de comprendre comment fonctionne une boîte dans son ensemble et d'activer les leviers qui ont des conséquences sur l'autre. Donc, si on en revient au système art, dans la partie acquisition, on va identifier les contraintes, déjà en marketing et en vente. On sépare les deux pour notre part. On va voir les conversions en vente, on va voir la gestion de l'équipe de vente, la qualité, la quantité, précisément. On va voir le marketing, les coûts d'acquisition, on va voir l'offre aussi, bien évidemment, la quantité de prospects, la qualité des prospects, le parcours de conversion dans son ensemble. Et on va mettre des KPI. Forcément, on va identifier. Comme un médecin finalement. On va regarder le coût d'acquisition, on va voir le CAC, on va voir le pourcentage de conversion sur le parcours de vente, la durée du cycle de vente, très important à traquer ça, la conversion en closing, le pourcentage de show-up au rendez-vous en closing, la pipeline coverage ratio qui identifie finalement, qui mesure la vélocité de votre pipeline. D'ailleurs, je vous mets deux petits calculs du PCR qui sont deux choses, c'est nommé la même chose, c'est exactement la même chose, sauf que c'est nommé différemment et ça n'a pas le même objectif. Donc, il y a la pipeline conversion rate. Son utilité, c'est de savoir si ton équipe convertit bien ce qu'elle a dans le portefeuille. Et la pipeline coverage ratio, c'est par rapport à la vélocité de votre pipeline pour voir si votre acquisition a assez de vélocité et si ton pipeline est assez rempli pour atteindre tes objectifs. Voilà, avant même de parler de conversion, parce qu'après, ce sont des mathématiques. Une chose, dans l'acquisition, il faut toujours, c'est important de traquer notamment, traquer le canal d'acquisition, les canaux d'acquisition séparément. En gros, si vous avez du trafic en inbound, en outbound et du bouche-oreille, il ne faut pas mettre tout dans le même panier. Ça, c'est une erreur que je vois beaucoup dans les boîtes. Il faut séparer les choses parce que ce n'est pas du tout la même source de trafic, la même température. Ensuite, il y a l'activation, il y a le time to value, le wow effect, ce qui inclut l'onboarding, bien évidemment. Quand on a des SaaS, ça peut être le taux de churn également au niveau de l'activation. Et ça, c'est important à traquer. Le R, c'est la rétention. Donc là, on est plus sur une thématique de délivrabilité, de la rétention, activation et la recommandation. Donc là, avec la méthode TOC, on va identifier les contraintes. C'est lié la rétention à la satisfaction client, bien évidemment. Donc là, on va regarder le NPS, le Net Promoter Score, qui n'est pas une fin en soi. Il faut traquer d'autres éléments, sinon ça ne veut rien dire tout seul. Le pourcentage de recommandations par client que vous avez aussi, si vous êtes en dessous de 30% de recommandations et si vous ne faites pas les choses correctement, vous ne mettez pas ça en place, eh bien, ça peut être problématique. Le nombre de personnes qui vont sur une offre back-end, une offre complémentaire en upsell ou en cross-selling, ça aussi, ça se traque. Et le taux de churn, bien évidemment, si vous avez un SaaS, là, c'est un élément fondamental en sachant qu'il faut avoir un taux de churn négatif sur les SaaS. Donc, miser vraiment sur la rétention et faire des upsells sur des produits complémentaires. Le troisième R, c'est la recommandation.
Recommandations volontaires, involontaires. Je ne vais pas aller voir les subtilités, mais quoi qu'il en soit, c'est le nombre d'avis que vous avez, c'est les études de cas, et cetera. Puisque tout ça, ce n'est pas un ordre bien précis, hein, ce n'est pas un tunnel de vente, c'est des grilles de lecture sur chaque pilier de croissance, mais la recommandation, bien évidemment, a un lien sur l'acquisition puisque ça booste le bouche-oreille. Et le bouche-oreille est relié à, eh bien, à la satisfaction client. Voilà, donc à la delivery, donc à la qualité de votre offre. Et tout ça, ça se mesure. Alors pas le bouche-oreille, pardon, ça se mesure pas, mais le niveau de recommandation, si ça, c'est des choses que vous pouvez maîtriser. Et le deuxième R, c'est le revenu. Donc là, c'est voir le coût, les coûts que vous avez, c'est voir les offres que vous avez, votre taux de marque, voir si la croissance, elle est trop lente, hein. Il y a des, on va dire, il y a des choses à calculer par rapport au cash flow, au cash que vous avez, qui vous reste, free cash qui vous reste à la fin de chaque mois par rapport, eh bien, à ce que vous dépensez. Et là, ça permet de savoir aussi si vous avez assez de puissance financière pour réinvestir dans votre marketing et dans votre croissance. Donc là, je ne vais pas vous casser le cerveau, mais ce sont des briques, qu'il faut identifier et où il faut creuser. Et ça, après, c'est encore une grille de lecture que nous avons en interne et ça, après, il y a de l'action. Là, je vous montre un exemple d'action, hein. Voilà, qu'est-ce qu'on fait dans l'acquisition? Ben, il y a de l'organique, très bien, on va faire du Instagram, on va faire du YouTube, très bien, pour un canal d'autorité à effet cumulé. Il y a de la mécanique aussi, on va mettre en place du setting, hein, c'est très mécanique. Si on arrête, ben, il y a plus rien. Par contre, l'organique, si on fait rien, il y a rien. Mais au bout d'un moment, notamment sur YouTube, ça peut vous ramener des gens puisque c'est à effet cumulé. C'est pour ça que j'adore YouTube. Le mécanique également, il y a la publicité payante, et cetera, et cetera. Là, c'est tout le système d'activation. L'activation, qu'est-ce qu'on fait? Time to value. Comment on va améliorer notre onboarding, l'expérience utilisateur? Est-ce qu'on va envoyer une lettre manuscrite par la poste en les remerciant pour leur faire vivre une expérience incroyable? On est dans l'activation. La rétention, par exemple, pour mon SaaS, j'ai un SaaS qui s'appelle Schweptic, hein, qui permet de créer des tunnels de vente. Je suis en concurrent direct à System.io. Eh bien, pour le SaaS, et j'adore les SaaS, les business SaaS, et bien là, ça va être de proposer une offre complémentaire. Par exemple, ah bah tiens, moi j'ai mon SaaS, tiens, ça peut t'aider à faire ça. C'est la rétention. L'étape d'après aussi, en back-end, c'est important au bout d'un moment, une fois qu'on a bien validé le front-end, peaufiné tout ça, d'offrir notre offre complémentaire sous abonnement suivant votre business, c'est bien aussi, pour améliorer eh bien, booster votre croissance sans forcément booster votre acquisition, hein. C'est un moyen de bonifier ce que vous avez déjà. Et quand vous y arrivez, vous avez une putain de boîte solide. Après la recommandation, voilà, il y a la publication, les avis, les témoignages, les études de cas et les programmes ambassadeurs. C'est des choses qu'il faut mettre en place. Si vous n'en avez pas, c'est des choses qu'il faut aussi traquer. Et le revenu, bah, augmenter ses prix, ça peut être une manière de générer plus de croissance. Augmenter la rentabilité, calculer votre taux de marque sur chaque produit. Sur les business de service, d'ailleurs, c'est bien d'avoir un taux de marque de 70%. C'est toujours recommandé et à partir de là, vous pouvez voir que vous avez un produit de service rentable et ça permet de modaliser, eh bien, la croissance. L'idée, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui va avoir le plus gros impact et c'est ça, en fait, l'idée de ce qu'on fait avec Archited, c'est qu'on est aujourd'hui des partenaires de croissance avec une affinité, bien évidemment, avec le levier de l'acquisition qui est quand même aujourd'hui le nerf de la guerre, il faut dire, puisque je trouve que les il y a beaucoup plus de concurrence et il faut être meilleur. Et surtout, ben, cartographier le système d'acquisition qui doit être parfaitement adapté à votre cible. Et quand vous avez ça, quand vous avez une acquisition qui est quand même prédictible, le reste, c'est des petites mises, des petites choses à mettre en place. Je ne dis pas que c'est le plus simple, mais voilà, vous pouvez faire de la croissance. Après, on bouche les trous. Et c'est ce qu'on fait avec Archited, avec ben, justement l'ensemble de ces grilles de lecture pour modéliser la croissance, en sachant que ce qui est important aujourd'hui pour avoir une boîte solide, c'est 30% d'inbound, 30% d'outbound et 40% de bouche-oreille. Aujourd'hui, et il y a plein de gens qui viennent me voir, des dirigeants de boîtes qui font 300 000, 400 000 euros par an et qui me disent, ouais, j'ai pas de système d'acquisition bien précis, je prospecte pas, mais moi, c'est le bouche-oreille et ils commencent à pleurer parce que leur système d'acquisition, ils se disent: «Ah bah tiens, j'ai moins de leads, ça fait 3 mois, ouais, on a divisé par 2 le nombre de leads, ouais, je commence à m'inquiéter». Ah oui, et oui, le bouche-oreille, je vous le répète, n'est pas un canal d'acquisition à proprement parler. C'est une conséquence,
direct de la satisfaction client qui est très important, mais ce n'est pas un canal d'acquisition puisque ce n'est pas mesurable également. On ne peut pas quantifier, dire: «Ah bah, le mois prochain, je vais avoir, 35 de bouche-oreille». Non, ce n'est pas possible. Et si aujourd'hui, vous voulez qu'on fasse un point, ensemble sur, eh bien, votre croissance, je vous invite à réserver votre consultation grosse, qui est totalement offerte encore une fois. C'est offert, c'est pas gratuit. C'est offert dans le sens, ça a beaucoup de valeur et en fait, l'idée, c'est que, on va vous poser des questions sur votre boîte, sur tout ce que vous avez en place et vous allez repartir avec un PDF d'une dizaine de pages avec tous les plans d'action étape par étape pour votre croissance. Voilà, les leviers de croissance que vous devez activer. Alors oui, moi j'aime pas prendre des gens pour des cons. C'est une manière déjà d'apprendre à faire connaissance, connaître mieux votre boîte et de savoir si on peut vous aider ou pas. Et après, à la fin de cette session, si ça match, bien évidemment, c'est pas toujours le cas, on vous dira est-ce que on voulait qu'on vous présente comment on peut vous aider. Vous n'êtes pas obligé de dire oui et nous non plus, on n'est pas obligé de vous proposer. Mais si c'est le cas, il y a pas d'engagement non plus. C'est simplement, voilà, le business. C'est comme ça que je l'entrevois et le fait de mettre ça en place, je sais que, bah, ça a apporté beaucoup de valeur. Vraiment, beaucoup de gens, de dirigeants apprécient et surtout, bah, il y a des meilleurs taux de conversion. Je ne vais pas vous mentir, ça rallonge le cycle de vente, mais ça améliore le taux de conversion également à la fin. Et ça, c'est des choses qu'on a mis en place avec de nombreuses boîtes comme bah, la Galerie Licelli également, qui est une galerie d'art contemporain qui loue à des entreprises de l'art. Hein. Donc, si ça vous intéresse, allez voir, qui est basée à Cannes et à Paris, des boîtes prestigieuses, Société Générale également, avec qui on a travaillé, et les agences énormément. Je n'ai pas tout mis, toutes les boîtes ici, mais dans tous les cas, si vous êtes aujourd'hui une boîte B2B, prestation de services, SaaS ou cabinet de conseil, vous êtes les bienvenus. On ne travaille pas avec les e-commerce cependant, donc si c'est le cas, ce n'est pas fait pour vous. Et puis, si vous souhaitez réserver votre place, le lien, vous le retrouverez en dessous de la vidéo, dans la description et également dans les commentaires. Sur ce, si ça vous a plu, dites-le moi. Mettez-moi des commentaires et je vous ferai d'autres vidéos également par rapport au sujet de la croissance des TPE. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et surtout, bourgeonnez d'audace.